Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, se fera une création nouvelle. Et vous renouvellerez la face de la terre. Prions, ô Dieu, qui avez daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse des divines consolations par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, Veillez sur nous, Saint Pédis, priez pour nous, Saint Joseph, priez pour nous, Saint Thomas d'Aquin. priez pour nous. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bon, malgré les apparences, nous avançons dans le syllabus. Alors, je pense qu'on a encore 3-4 cours pour terminer le syllabus. J'insiste sur ces textes qui sont tellement importants. Je rappelle ce que nous disait Monseigneur Lefebvre, le texte le plus important des 2 derniers siècles, le syllabus Quanta Cura. Toute la révolution actuelle dans l'Église est basée sur la négation du Christ roi, du règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Et cette partie du syllabus qu'on est en train d'étudier ensemble, toutes les propositions donc, qui vont depuis, il y en a pas mal, hein, donc qui commencent avec la proposition numéro 19 jusqu'à la proposition 55, tourne autour du Christ roi. Donc il faut bien connaître ça. C'est un détail, mais qui n'en est pas un finalement. C'est la raison pour laquelle Sainte Jeanne d'Arc a dû attendre tellement longtemps avant d'être canonisée, puisqu'elle est morte en 1431 et qu'elle a été canonisée en 1920. Sainte Jeanne d'Arc, c'est quoi? Sainte Jeanne d'Arc, c'est le Christ roi qui intervient directement dans les affaires politiques françaises. Bon, il n'était pas au courant que c'était interdit, pareil. Bon. Et c'est pour ça qu'il y a eu tellement d'opposition à la canonisation de Sainte Jeanne d'Arc. Et c'est Saint Pédis, parce que Sainte Jeanne d'Arc, c'est l'intervention directe de Dieu dans les affaires politiques françaises. Alors, comme il paraît qu'il faut séparer l'Église et la politique, évidemment, c'est pas passé. C'est Saint Pédis qui a ressorti les dossiers en 1909 et qui a obtenu à l'arracher littéralement la béatification de Sainte Jeanne d'Arc d'abord, 1909, et ensuite canonisation par Benoît XV. Mais si Saint Pédis n'avait pas ressorti les dossiers, elle n'aurait pas été canonisée, certainement pas. Donc nous allons avancer là-dedans. Donc je vous rappelle que nous sommes dans les explications générales. Donc nous continuons ce groupe de propositions condamnées, centré autour de la dernière de ce groupe, qui est la plus importante, ou une des plus importantes en tout cas du syllabus, la proposition 55. S'il y en a une que vous devez connaître, c'est bien celle-là. Proposition 55, condamnée par l'Église. L'Église doit être séparée de l'État et l'État séparé de l'Église. Bon, donc on va continuer ça en utilisant 2 choses. D'abord, je vais terminer les commentaires à partir du Père Théotime de Saint-Just, un livre qu'il a écrit en 1925, La royauté sociale de notre Seigneur Jésus-Christ, d'après l'œuvre du cardinal Pie. Et je vais utiliser aussi un autre texte de Saint Pédis, sur lequel je suis tombé par hasard dans mes affaires, une encyclique Vehementer Nos du 1906, exactement sur le même sujet, donc sur la séparation de l'Église et de l'État. Et comme il est important d'avoir la doctrine, n'oubliez pas que lorsque le pape Pie XII est mort en 1958, la piété n'a pas disparu tout de suite. C'est la doctrine qui a d'abord sauté. La doctrine a sauté. La doctrine a sauté très vite, dès le début des années 60, parce qu'on voulait déjà nettoyer le catéchisme, ne plus utiliser les vieux catéchismes poussiéreux de nos grands-mères. Donc c'est la doctrine qui a commencé par changer. Il y avait encore la piété. Et comme la piété n'était plus alimentée par la doctrine, eh bien la piété lentement s'est érodée à partir de 1958. Et quand Vatican II s'est terminé en 1965, il n'y a plus de piété.
plus de piété. Comme la doctrine n'était plus là, il n'y avait plus d'alimentation de la piété, tout s'écroule. Et n'oubliez pas que la doctrine, ce n'est pas simplement l'alimentation de la piété, la doctrine, c'est aussi l'alimentation de la foi. La foi a besoin d'un carburant, le carburant de la foi, c'est la doctrine. Hein. Donc je pense qu'aujourd'hui, ça ne suffit pas, certains de nos fidèles ont du mal à comprendre ça, ça ne suffit pas de prier. C'est joli de prier, c'est bien, c'est nécessaire de prier. Il faut aussi étudier. Hein. Il faut aussi étudier. Il faut étudier son catéchisme, prendre le catéchisme traditionnel, Saint-Pédis ou le catéchisme du Concile de Trente, prendre les grands textes du magistère, ce qu'on est en train de faire ensemble, et puis aussi avoir l'esprit catholique donné par saint Thomas d'Aquin. On verra, lorsque j'aurai terminé le syllabus, nous commencerons la 3e partie de ce cours, qui nous prendra certainement plus d'1 an, à savoir l'étude du modernisme condamné par saint Pédis. Bon. Et c'est saint Pédis qui, en reprenant les textes de Léon XIII, saint Pédis, qui donne un des grands moyens de lutte contre l'esprit de la Révolution, l'esprit moderniste, le retour à la philosophie et à la théologie de saint Thomas d'Aquin. Vous voyez, donc tout ça est important. Sans doctrine, on ne peut pas arriver à comprendre tout ça. Beaucoup de fidèles ne comprennent pas ça. Ils pensent que c'est simplement en disant le chapelet, en retrouvant la méditation tous les jours, ça suffit pour conserver la foi. Non, ça ne suffit pas, parce qu'il faut aussi alimenter tout ça. Il faut la doctrine derrière. Alors, on va avancer un petit peu. Je voudrais encore une fois, je ne vais pas vous lire toute l'encyclique Vehement Aeternos, qui est relativement courte. Donc, on est en pleine séparation de l'Église et de l'État en France. 1906, on est en plein moment du ministère Combes. Donc, le petit père Combes, on l'appelait petit père Combes parce qu'il avait été séminariste auparavant. Combes est celui qui a obtenu avec Aristide Briand la séparation de l'Église et de l'État en France, et donc qui a permis l'arrivée du laïcisme. C'est ça qu'il faut arriver à comprendre. On ne peut pas lutter contre le laïcisme sans la règne sociale de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est absolument impossible. Et donc, tant que c'est ça qu'il faut bien comprendre. Il y a un lien entre toutes ces choses. L'union de l'Église et de l'État, le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Et si vous supprimez ces deux choses, eh bien, vous arrivez au laïcisme. Donc, pour qu'il y ait le laïcisme, pour que le laïcisme puisse rentrer dans un pays, il faut supprimer deux choses. Il faut supprimer le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, qui se traduit par l'union de l'Église et de l'État. Il faut bien comprendre ça. Donc, ils ne vont pas lutter directement contre le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que ce n'est pas possible, ils le savent. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont attaquer l'union entre l'Église et l'État, séparant les deux choses, en disant l'Église pour le privé, l'État pour le public. D'accord? L'État pour le politique, l'Église pour les choses privées et les choses familiales. Donc, supprimant l'union entre l'Église et l'État, il supprime les fondations du règne social de notre Seigneur Jésus-Christ et indirectement, en conséquence, le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ va s'écrouler. Et c'est ça qu'ils font. Ce qu'il faut bien arriver à comprendre, c'est qu'on ne peut pas introduire le laïcisme dans un pays tant qu'il y a les fondements religieux qui sont là. Donc, union de l'Église et de l'État et règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Et on le voit très bien actuellement. Donc, pourquoi la France s'est écroulée tellement rapidement en 1958 avec l'arrivée de Vatican II, 62-65, c'est que le fruit était déjà mûr. Et avec l'arrivée de Vatican II, celui qui se fait appeler Jean XXIII, puis Vatican II, c'est le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ qui a été mis complètement dehors. Et à ce moment-là, on laisse place libre au règne social du démon. Le laïcisme, règne social du démon, c'est la même chose. Hein. Laïcisme, règne social de l'homme, c'est la même chose. Laïcisme, humanisme, c'est la même chose. Laïcisme, renaissance, c'est la même chose. Tout ça, c'est les mêmes choses. Vous allez me dire, mais monsieur l'abbé, vous n'avez pas le droit de dire ça parce qu'au temps du XIVe siècle, c'était l'humanisme, c'était la renaissance et Dieu était encore accepté. Oui, mais on avait déjà décroché le bon Dieu du clou, on avait déjà enlevé la croix. Hein. L'humanisme, c'est quoi? C'est l'homme qui commence déjà à prendre la place de Dieu. Alors, l'homme ne peut pas prendre la place de Dieu complètement tant que Dieu est encore dans les esprits, dans les cœurs, dans les âmes et dans les lois. Et donc, ça a pris un certain temps. C'est pour ça que la Révolution n'a pas réussi avec l'humanisme tout de suite à faire sauter le Christ roi. Le Christ roi a sauté quand? Le Christ roi a sauté en fait uniquement une fois que Combes et Aristide Briand en 1905-1906 ont fait la séparation de l'Église et de l'État en France.
Et ça a entraîné la disparition du règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais n'oubliez pas qu'il y a eu toute une bagarre entre 1905, séparation de l'Église et de l'État, persécution des ordres religieux. Combes est allé fermer pratiquement toutes les hôtels-dieux, toutes les universités, toutes les écoles, surtout les écoles primaires et les écoles de filles, très important. Toutes les écoles qui étaient aux mains de l'Église, tout ça a été fermé. Ils ont mis dehors les moines, mis dehors les religieuses. Beaucoup de moines sont allés se réfugier en Belgique, notamment les Chartreux, sont partis en Belgique. Bon, et c'est ça qui a préparé le terrain, donc 1906. Donc, oui, il faut remonter dans l'arrière. On ne peut pas comprendre ce qui se passe actuellement sans revenir dans l'histoire. Donc, ces choses ont commencé, je vous ai déjà dit ça 25 000 fois, je m'excuse de reprendre les choses, mais c'est très important, si on ne comprend pas. Donc, tout ça commence avec les idées de la franc-maçonnerie, c'est 1717, conséquence, révolution, mais la Révolution française n'a pas encore fait sauter le Christ roi. Pourquoi? Parce que la France est encore catholique, même à la fin de la Révolution de 1789. Donc après, il y a tout le travail de sape qui va être fait par la philosophie des Lumières pour arriver justement au début du XXe avec la séparation de l'Église et de l'État officiel avec le ministère Combes, puis comme on enlève les soubassements qui tiennent le Christ roi, si on sépare l'Église et l'État, le Christ roi va sauter. Le Christ roi va sauter, et une fois que le Christ roi a sauté, à ce moment-là, on peut dire que les vannes du barrage sont ouvertes, le Christ roi saute, on arrive à 58, mort du pape Pie XII. Immédiatement à ce moment-là, juste après la mort du pape Pie XII, Roncalli Jean XXIII va complètement détruire tout ce qui restait, et à ce moment-là, c'est le barrage qui saute, et du coup, le laïcisme peut venir. Le laïcisme était déjà là, mais c'est de grignoter, et ils ont pris la place uniquement avec Vatican II. Donc qu'est-ce qui a fait rentrer le laïcisme en France? C'est Vatican II. Si vous voulez, le laïcisme a travaillé avec la Révolution, conséquence de la Révolution, comme, si vous voulez, le Vatican II est une conséquence directe de la destruction du règne social de notre Seigneur Jésus-Christ en France. Vous voyez? Et donc, les conséquences sont énormes de ce que je viens de vous dire. Et ça, malheureusement, j'ai remarqué que nos fidèles ont bien du mal à comprendre ça, surtout les jeunes. Vous voyez? Ils voient certains aspects de la Révolution. Ils essaient de lutter contre certains aspects de la Révolution. Par exemple, beaucoup de jeunes vont voir la Révolution qui travaille, par exemple, dans les modes, dans la musique. Ça, ils vont le voir. Oui, quand même, monsieur l'abbé, c'est vrai, quand même, le rap, le hard rock, l'acid rock, tous ces machins-là, les modes actuels, quand même, c'est un vrai scandale. Oui, c'est vrai. Mais quelle est la racine? Il faut arriver, ça ne sert à rien de dire le rock'n'roll est mauvais, s'habiller comme une prostituée, c'est pas bon. Il faut monter à la racine. La racine, c'est quoi? Séparation de l'Église et de l'État. Laïcisme qui relègue, remise notre Seigneur Jésus-Christ et l'Église dans le domaine purement privé. Oui, et c'est dans ce sens-là qu'il faut reprendre tous ces grands textes de Pie IX. Et n'oubliez pas que Pie IX va faire toutes ces conséquences, toutes ces condamnations, expliciter toutes ces condamnations dans le syllabus en 1864. On est avant le ministère Combes, avant Vatican II. Il avait vu toutes ces choses. Comme Saint-Pédis va condamner le modernisme en 1906. Et quand les gens ont entendu les condamnations du modernisme en 1906, ils ont dit, mais il est fou. Regardez dehors, il fait des grands bleus. 1907, condamnation du modernisme, pas 1906, 1907. 1906, c'est ministère Combes. 1907, donc juste après, condamnation du modernisme. Apparemment, dans l'Église, je dis bien dans l'Église, tout était beau. Et non, Saint-Pédis dit, attention, ça semble beau. En dessous, il y a des gens, dans les fondements, dans les fondations, qui grignotent pour faire tomber les fondations même. Et une fois que les fondations sont pourries, ben, le mur va tomber. Ça ne vaut rien. Vous voyez? Et ça, il faut absolument arriver à comprendre ça. Parce qu'aujourd'hui, j'ai connu des jeunes plein de bonne volonté qui allaient réagir au niveau de la musique, qui allaient réagir au niveau de l'habillement, par exemple. Ça, très bien, ils ont compris. Mais qui n'ont rien compris sur la corruption des intelligences qui a amené tout ça. Vous voyez, donc, d'abord, reprendre la formation de l'intelligence. Rappelez-vous la devise des anciens, le poisson pourrit toujours par la tête. Ça, c'est absolument fondamental à comprendre. Donc, je dirais, même la messe, c'est très beau d'aller à la messe traditionnelle, mais il faut comprendre les conséquences.
Oui, donc tant qu'il n'y a pas un retour au règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, un retour à l'union de l'Église et de l'État, le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ ne peut pas survivre sans un retour de l'union de l'Église et de l'État, et donc on ne peut rien faire. Donc beaucoup de gens me disent, ça on entend tout le temps, Monsieur l'abbé, vous avez raison, il faut lutter contre tous les excès actuellement, mais ce sont des excès. Ce sont des excès. Ne nous demandez pas de reprendre l'union de l'Église et de l'État, ce n'est plus possible en France. L'union de l'Église et de l'État n'est plus possible en France. Vous dites ça? Très bien, allez aux conséquences. Dans ce cas-là, le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ est définitivement mort. Parce qu'on ne peut pas remettre le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ sans l'union de l'Église et de l'État. Alors vous avez vu, qu'est-ce qu'on fait? Bien, ce qu'il faut faire, c'est au moins dans nos familles catholiques, qu'il y ait l'union de l'Église et de l'État. Qu'au moins dans nos familles, il y ait le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il faut que nos familles soient impeccables. Comment voulez-vous? Ça, encore une fois, beaucoup de nos familles n'arrivent pas à comprendre ça. Ils vont dire, par exemple, j'ai vu ça dans je ne sais pas combien de familles, de catholiques qui vont à la messe traditionnelle, même à la messe Onacum, et qui vont dire, oui, monsieur l'abbé, c'est vrai, mais qu'est-ce que vous voulez? On ne peut pas être tout le temps sur le dos de nos enfants. Et donc, qui laissent leurs enfants écouter du rock à la maison, qui laissent les filles s'habiller comme des prostituées à longueur de journée, et après ils s'étonnent de voir les conséquences. Évidemment. Évidemment. Oui, c'est comme les gens me disent, monsieur l'abbé, vous exagérez, c'est des détails. Je réponds toujours de la même façon. La soutane pour le prêtre, c'est un détail. Est-ce que la soutane pour le prêtre est un détail? Ben non, c'est pas un détail. C'est un symbole, c'est un drapeau. La première chose qui a fait sauter la révolution de 1789, c'est justement ce drapeau. Ils ont interdit le port de la soutane, interdit le port de l'habit religieux chez toutes les bonnes sœurs et tous les religieux. Au Moyen-Âge, il y avait la soutane, il y avait les religieuses, les cornettes des bonnes sœurs, partout. Dans toutes les écoles, dans tous les hôpitaux, partout. C'était ça le règne social de notre Seigneur Jésus. On ne peut pas l'éviter, il était partout. C'est ça qui a sauté. Vous voyez? Et rappelez-vous, je vous ai déjà lu ces textes, j'y reviens pas, ces textes des francs-maçons qui disaient « saturer les jeunes de vice, qu'ils le respirent par tous les pores de la peau ». C'est exactement ce qu'ils voient, ce qu'on voit aujourd'hui. Vous voyez? Alors, pour vous montrer que les papes disent tous la même chose, hein, parce qu'encore une fois, il ne s'agit pas de couper tous ces enseignements que je vous donne là, du pape Pie IX, ou du pape Pie XI, ou de tous les grands papes jusqu'à Pie XI, jusqu'à Pie XII inclus. Il ne faut pas couper ça de la vie actuelle. Vous voyez? Souvent, les gens disent « oui, monsieur l'abbé, vous avez raison, mais… » Vous comprenez, dans le monde actuel, on ne peut plus appliquer tout ça parce que les choses ont changé. Mais je voudrais vous citer, je ne veux pas tout vous lire, je n'ai pas le temps, mais vous citer quelques extraits de cette encyclique Vehementer Nos sur la séparation de l'Église et de l'État en France par Saint Pie X en 1906. Et vous verrez que le pape Saint Pie X répète ce qu'a enseigné Léon XIII, ce qu'a enseigné avant Léon XIII Pie IX, et ce qu'on va enseigner. On va enseigner tous les papes jusqu'à 1958. Voilà l'introduction du pape Saint Pie X. Je vous lis simplement les passages. Je travaille toujours de la même façon, c'est-à-dire je repris mon encyclique sur mon ordinateur, j'ai pris toutes les parties soulignées, parties importantes, je les mets en copie-coller et je publie et j'imprime la page. Voilà ce que dit Saint Pie X. Notre âme est pleine d'une douloureuse sollicitude et notre cœur se remplit d'angoisse quand notre pensée s'arrête sur vous. Il parle aux évêques français. Comment pourrait-il être autrement? En vérité, au lendemain de la promulgation de la loi, qui, en brisant violemment les liens séculaires par lesquels votre nation était unie au siège apostolique, crée à l'Église catholique, en France, une situation indigne d'elle et lamentable à jamais. Il parle de la séparation d'Église et d'État. Évidemment, des plus graves sans doute que celui-là, événement que tous les bons esprits doivent déplorer, car il est aussi funeste à la société civile qu'à la religion. La séparation de l'Église et de l'État entraîne non seulement la disparition de l'État de grâce, mais va aussi disloquer complètement la société civile elle-même. Et regardez, écoutez ce que dit le pape, vous verrez qu'il dit exactement la même chose que Pie IX. Qu'il faille séparer l'État de l'Église, c'est une thèse absolument fausse, une très pernicieuse erreur. Pie IX disait la même chose. Pie XI dit la même chose.
Basée en effet sur ce principe que l'État ne doit reconnaître aucun culte religieux, elle est tout d'abord très gravement injurieuse pour Dieu, car le Créateur de l'homme est aussi le fondateur des sociétés humaines et il les conserve dans l'existence comme il nous soutient. Mais il reprend exactement les mêmes idées pour clore le bec à ceux qui disent « oui, mais toutes ces thèses, c'est très beau, et ça va pour les catholiques ». On verra après, dans la dernière partie du syllabus qui touche au mariage, on va reprendre, finalement on va faire ça, reprendre la grande encyclique du pape Pie XI sur le mariage chrétien, qui s'appelle Casti Connubii de 1930. Et vous verrez que le pape Pie XI dit très bien que les lois de l'Église concernant le mariage ne s'adressent pas qu'aux catholiques et au sacrement de mariage, parce que l'état de mariage a été fondé par Dieu. Donc, la loi naturelle qui permet à l'état de mariage de survivre est absolument indispensable. Donc, si vous enlevez Dieu, même des gens qui n'ont pas la foi catholique sont tenus de suivre la loi naturelle concernant le mariage. Parce que ça, c'est un argument qu'on entend tout le temps, même chez les catholiques. Alors, quand même, vous ne pouvez pas obliger des non-catholiques, monsieur l'abbé, à suivre les lois de l'Église concernant le mariage. Et qui a fondé le mariage? Qui a fondé l'institution du mariage? C'est notre Seigneur. Vous voyez? Donc je répète cette phrase. C'est une thèse absolument fausse, une très pernicieuse erreur qu'il faille séparer l'État de l'Église. Basée en effet sur ce principe que l'État ne doit reconnaître aucun culte, elle est tout d'abord très gravement injurieuse pour Dieu, car le Créateur de l'homme est aussi le fondateur des sociétés humaines et il les conserve dans l'existence comme il nous soutient. Nous lui devons donc un culte privé, mais un culte public et social, pour l'honorer. C'est-à-dire, ce n'est pas que les catholiques qui doivent honorer Dieu, mais tous les gens, y compris les non-catholiques. Rappelez-vous l'exemple de Franco, dont je vous ai déjà parlé, qui obligeait, encore constitué, les membres du gouvernement à assister aux grandes fêtes religieuses, avec raison, même les non-catholiques. Et ils n'auraient pas pu dire, mais nous on n'est pas catholiques, vous n'êtes pas catholiques, mais vous êtes été créés par le même Dieu. Vous refusez ce même Dieu, mais c'est quand même lui qui vous a créé, donc vous êtes prié de l'honorer, au moins extérieurement. Vous voyez? Donc, il explique, si vous voulez, ce qu'expliquent tous ces papes, il explique toujours la même chose, que la négation de la séparation de l'Église et de l'État, donc, je prends mon mot, la négation de l'union de l'Église et de l'État, pardon, est quelque chose qui va bouleverser complètement l'ordre naturel et l'ordre surnaturel, les deux. Voilà ce que dit Saint Pie X. Nous lui devons donc non seulement un culte privé, mais un culte public et social pour l'honorer. Cette thèse est la négation très claire de l'ordre surnaturel. Mais cette thèse bouleverse également l'ordre très sagement établi par Dieu dans le monde, ordre qui exige une harmonieuse concorde entre les deux sociétés. Église et l'État doivent être unis comme le corps et l'âme doivent être unis. Donc il faut respecter, si vous voulez, cette soumission de l'ordre surnaturel à Dieu, mais aussi de l'ordre naturel. Vous voyez? Donc on ne peut pas avoir un ordre surnaturel sans avoir en sous-basement de l'ordre surnaturel un ordre naturel. La loi naturelle est fondamentale. La loi naturelle est absolument fondamentale. La loi naturelle, c'est quoi? La loi naturelle, c'est l'application de la loi surnaturelle, la loi divine, dans la vie de tous les jours. Prenez par exemple les commandements de base. Tu tueras pas, tu mentiras pas, tu voleras pas. Tu ne prendras pas la femme de ton prochain. Bon. C'est pas simplement la loi divine, c'est aussi la loi naturelle. La loi naturelle, c'est quoi? C'est la loi divine qui est imprimée dans la nature. C'est ça que ça veut dire, la loi naturelle. C'est-à-dire, dans notre nature humaine est imprimée la loi divine. Donc, tu tueras pas, tu mentiras pas, tu voleras pas, tu prendras pas la femme de ton prochain. Ça fait partie de la loi naturelle. Oh, la loi naturelle, elle relève. Elle est importante uniquement pour les catholiques ou pour les non-catholiques? Les non-catholiques, ils ont la nature humaine, jusqu'à preuve du contraire, au moins. Les non-catholiques ayant la nature humaine sont tenus par la loi naturelle comme les catholiques. C'est bon, les catholiques sont plus au courant parce que eux, en plus, ils ont l'application directe des commandements de Dieu qui vont leur rappeler ces choses-là. Vous voyez? Et c'est ça, c'est la base de toutes les erreurs d'aujourd'hui. Donc, cette thèse de la séparation de l'Église et de l'État, dit le pape Saint Pie X, est la négation de l'ordre surnaturel, mais elle ruine également complètement
l'harmonieuse concorde entre les deux sociétés civiles et religieuses. Notre illustre prédécesseur Léon XIII, notamment, a plusieurs fois et magnifiquement exposé ce que devaient être, suivant la doctrine catholique, les rapports entre les deux sociétés. Il reprend la doctrine ancienne. On voit très bien que les papes ne font que reprendre ce qui a toujours été dit. Vous voyez, c'est une idée complètement nouvelle, qui est malheureusement dans beaucoup de cerveaux catholiques aujourd'hui, que les temps ont changé. Comme les temps ont changé, on entend ça tout le temps, on ne peut plus parler aux gens du XXIe siècle comme on parlait au Moyen-Âge. Et pourquoi pas? Les termes peuvent avoir changé, mais la doctrine n'a pas changé. Les gens du Moyen-Âge devaient sauver leur âme comme les gens du XXIe siècle, et comme les gens du XXIIIe siècle, si on est encore là, devront sauver leur âme. Ça ne change rien. Vous voyez? Donc, que dit le pape Léon XIII? Entre ces deux sociétés civiles et religieuses, le corps et l'âme, il faut nécessairement qu'une sage union intervienne, union qu'on peut sans justesse comparer à celle qui est réunie dans l'homme, l'âme et le corps. L'Église et l'État doivent être unis comme le corps et l'âme sont unis. Le corps est à l'État ce que l'âme est à l'Église. Les deux choses ont une certaine indépendance, mais un corps ne peut pas survivre sans être animé par une âme. De la même façon, le corps étatique ne peut pas survivre sans avoir une colonne vertébrale qui est la loi naturelle. La loi naturelle est valable pour tout le monde, y compris pour les présidents maçonniques d'aujourd'hui. La loi naturelle n'est pas quelque chose de facultatif. Et ça, c'est très important. Je me permets d'insister là-dessus parce qu'on entend des vertes et des pas mûres sur le sujet, parfois même au milieu des gens catholiques, qui nous disent tout le temps, ce que vous dites, c'est très beau, mais vous comprenez, ça ne s'adresse qu'aux catholiques. Ben non, justement. Les papes ne font pas cette distinction. Ils ne s'adressent pas qu'aux catholiques, ils écrivent leurs lettres aux évêques, mais c'est pour tout le monde. Vous voyez? Donc je répète ce que dit le pape Léon XIII. Entre ces deux sociétés, il faut nécessairement qu'une sage union intervienne, union qu'on peut sans justesse, qu'on peut non sans justesse comparer à celle qui est réunie dans l'homme, l'âme et le corps. Les sociétés humaines ne peuvent pas, sans devenir criminelles, se conduire comme si Dieu n'existait pas, ou refuser de se préoccuper de la religion comme si elle leur était chose étrangère ou qu'elle ne pût leur servir de rien. Les sociétés humaines, c'est quoi ça, les sociétés humaines? C'est la société politique. Donc les sociétés politiques, même dans un pays non catholique, même dans un pays qui ne se dit pas catholique, ne peuvent pas, sans devenir criminels, se conduire comme si Dieu n'existait pas. Parce que c'est Dieu qui a créé ces sociétés. Oui, c'est quand même malheureux aujourd'hui d'entendre en France, en principe, fille aînée de l'Église, des trucs ahurissants prononcés par les soi-disant évêques d'aujourd'hui, par les gouvernements d'aujourd'hui. Alors dans des pays qui n'ont jamais été catholiques, je pense par exemple à la Russie avec Poutine, on entend des déclarations de Poutine que je pourrais signer des deux mains avec mon propre stylo. Je ne dis pas qu'il est parfait. Il rappelle au moins ces choses-là. Il rappelle de façon assez claire et nette, justement, la nécessité de suivre la loi naturelle. Moi, j'aimerais bien qu'on suive la loi naturelle en France. Avant que Poutine arrive, c'est combien il y avait d'avortements en Russie? Plus d'1 million. Plus d'1 million. C'est combien il y en a actuellement? 250 000. 250 000. Sous Poutine, le nombre d'avortements est passé de plus d'1 million à 250 000. 250 000 avortements, c'est le nombre d'avortements qu'on a en France. En France, il y a 60 millions d'habitants, et en Russie, je ne sais plus combien, mais enfin... Hein? 120 millions. Oui, au moins, peut-être un peu plus même. Ouais. Au moins, donc au moins deux fois, si c'est pas plus proche de 150 millions. Enfin, je ne me rappelle plus les... Bon, mais ça, c'est clair. C'est clair. Et on voit très bien, j'ai entendu une remarquable conférence de Xavier Moreau là-dessus, comment, vous voyez, qui est très intéressant, justement, où il explique très bien toutes ces choses-là, en disant, on sent très bien, il parle comme catholique qui habite en Russie, qui est marié à une Russe et qui habite en Russie depuis 18 ans, donc il connaît bien la Russie, il dit, on voit très bien que le gouvernement cherche petit à petit à supprimer complètement l'avortement. Vous voyez? C'est comme ahurissant d'avoir, aux États-Unis par exemple, un président qui se dit catholique,
comme Joe Biden, qui est pour la Gay Pride, pour les droits des homosexuels, alors que Poutine, qui n'est pas catholique, empêche la Gay Pride et empêche les libertés des homosexuels. C'est le monde à l'envers. Mais qui est-ce qui est plus proche de Dieu là-dedans? Joe Biden qui se prétend catholique ou Poutine qui n'est pas catholique? Bon. Encore une fois, mon intention n'est pas de canoniser Poutine. Attention, ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit. C'est pas une Sainte Jeanne d'Arc. Hein. Mais il y a la loi naturelle qui est encore là. La loi naturelle qui est encore là. Vous voyez? Et ça, c'est pour ça que ces textes sont extrêmement, extrêmement importants. Les sociétés humaines, dit Léon XIII, ne peuvent, sans devenir criminelles, se conduire comme si Dieu n'existait pas, ou refuser de se préoccuper de la religion comme si elle leur était chose étrangère, ou qui ne put leur servir de rien. Quant à l'Église, qui a Dieu lui-même pour auteur, l'exclure de la vie active de la nation, des lois, de l'éducation de la jeunesse, de la société domestique, c'est commettre là une grande et pernicieuse erreur. La France, dont la fortune et la gloire ont toujours été intimement unies à la pratique des mœurs chrétiennes et au respect de la religion. Troubler cette union traditionnelle serait enlever à la nation elle-même une partie de sa force morale et sa haute influence dans le monde. Donc, on voit très bien que la France était grande tant qu'elle était unie à notre Seigneur. Et c'est le testament de Saint Rémy. Et dès que la France coupe son cordon ombilical avec notre Seigneur Jésus-Christ, elle est écrasée par ses ennemis. On voit. Qu'est-ce qu'est devenu la France? Moi, je me rappelle quand j'étais dans certains pays étrangers, notamment en Asie du Sud-Est, les gens avec qui je parlais, quand ils parlaient de la France, ils disaient, mais vous savez, monsieur l'abbé, on ne considère plus du tout la France comme un grand pays. Hein. Ils considéraient la France comme un pays du tiers-monde. Et ils n'ont pas tort. Et ils n'ont pas tort. Et c'est intéressant, la conférence de Xavier Moreau, il disait qu'il y a 18 ans, quand il est arrivé en Russie, il y avait encore une certaine tenue en France, et il est arrivé en Russie au moment précis où Poutine arrivait à peu de choses près. On avait l'impression d'arriver dans un pays du tiers-monde. Depuis 18 ans, le pays s'est complètement redressé notamment sur le plan économique. Il dit maintenant, on quitte la Russie, on revient en France pour un mois pour faire son travail et voir sa famille. Il dit, on arrive en France, on a l'impression de quitter un pays développé pour retourner à un pays du tiers-monde. La France est devenue un pays du tiers-monde. Et c'est exactement ça. Exactement ça. Il y a la même pagaille en France. Par exemple, vous avez tous mes amis qui arrivent de l'étranger et qui débarquent à Roissy. Donc, ils sont obligés de passer par la porte de la Chapelle pour aller à Paris. Hein. Je vous assure, ils nous disent, monsieur l'abbé, elle est où la France unie de l'Église? Bon. Et puis, ils me posent des questions. Tout ça, monsieur l'abbé, il y a encore des Blancs en France? Il y a encore des Blancs à Paris? Ils sont complètement stupéfaits. Parce que vous pouvez dire tout ce que vous voulez, mais vous allez à Sydney, vous allez à Canberra, vous allez dans toutes ces grandes villes, ces grandes villes d'Australie, parce que je connais bien le pays, il y a des Blancs partout. Je ne sais pas qu'il n'y ait pas quelques personnes un peu bronzées, mais très bien, moi ça ne me gêne pas du tout. Vous allez dans d'autres pays comme, moi j'ai missionné ici dans le pays d'Afrique, au Congo, ils sont tous noirs. Ça vous choque? Pas moi. Il y a quelques Blancs qui traînent. Pas beaucoup, il y en a quelques-uns qui traînent au milieu. Vous allez dans des pays comme les pays d'Asie du Sud-Est, en Thaïlande par exemple, mais ils sont tous avec les yeux bridés. Ça vous choque? Pas moi. Il y a quelques gens qui traînent par-ci par-là, qui ont les yeux à peu près normaux comme nous les Français. Mais ils ont tous les yeux bridés, c'est normal. Vous voyez, on en arrive à la négation complète de la loi naturelle. En outre, rien n'est plus contraire à la liberté de l'Église que cette loi de séparation de l'Église et de l'État, dit, je ne sais pas si c'est Saint-Pédis ou si c'est toujours Léon XIII. Je n'ai pas noté. En effet, quand par suite de l'existence des associations cultuelles, ça c'est Saint-Pédis, la loi de séparation empêche les pasteurs d'exercer la plénitude de leur autorité et de leur charge sur le peuple des fidèles. Outre les préjudices et les injures que nous avons relevés jusqu'ici, cette loi de séparation viole encore les droits de propriété de l'Église et les foule aux pieds.
D'autre part aussi, quand dans ce même concordat et par amour de la paix, le pontife romain s'engagea en son nom et au nom de ses successeurs à ne pas inquiéter les détenteurs des biens qui avaient été ainsi ravis à l'Église, il est certain qu'il ne fit cette promesse qu'à une condition, c'est que le gouvernement français s'engagerait à perpétuité à doter le clergé d'une façon convenable et à pourvoir aux frais du culte divin. Pourquoi? Parce qu'il y a eu tellement de problèmes en France, parce qu'au moment de la Révolution de 1789, la Révolution avait volé tous les biens de l'Église. Bon. Ces biens avaient été vendus, revendus, revendus, ce qui fait que vous vous retrouviez avec, par exemple, à la fin, au début du XXe siècle, avec des biens que certaines personnes avaient achetés de bonne foi et qui étaient des anciens biens d'église. Qu'est-ce qu'il fallait faire avec ces biens? Et donc les questions ont été posées au pape Saint-Pie, mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on impose restitution à ces gens-là? Est-ce qu'ils doivent restituer ces biens? Parce que les biens qu'ils ont achetés, ils ont acheté une vieille demeure seigneuriale, mais c'était un ancien prieuré qui appartenait à l'église, donc c'était un vol de l'église, donc il faut restituer à l'église. C'est la Révolution qui a volé ça, mais qui l'a vendu, revendu, je ne sais pas combien de fois. Finalement, le dernier propriétaire est de bonne foi, peut-être. Et donc, finalement, dans un concordat, Saint-Pédis, avec raison, s'il y avait déjà eu le concordat avec Napoléon, c'était Pie VII, je crois, avec Napoléon Ier, donc il y a une espèce de concordat pour dire, bon, on oublie tout ça, on abandonne nos droits de propriété, mais en contrepartie, l'État doit s'engager à entretenir les prêtres, puisque l'Église n'a plus les moyens matériels de nourrir ses prêtres. D'accord? Encore une fois, avec le ministère Combes, c'est ce concordat qui saute. Alors, nous réprouvons, dit le pape Saint-Pédis, et nous condamnons la loi votée en France sur la séparation de l'Église et de l'État, 1905-1906, comme profondément injurieuse vis-à-vis de Dieu, qu'elle renie officiellement en posant en principe que la République ne reconnaît aucun culte. Écoutez bien ce que dit Saint-Pédis. Nous réprouvons cette loi, nous la condamnons comme violant le droit naturel, le droit des gens et la fidélité due au traité, comme contraire aussi à la constitution divine de l'Église, à ses droits essentiels, à sa liberté, comme renversant la justice, foulant aux pieds les droits de propriété que l'Église a acquis à des titres multiples et en outre en vertu du concordat. Donc c'est toute la loi naturelle qui saute. Nous la réprouvons aussi, cette loi de séparation de l'Église et de l'État, et nous la condamnons comme gravement offensante pour la dignité de ce siège apostolique, pour notre personne, pour l'épiscopat, pour le clergé et pour tous les catholiques français. Et bien certainement aussi, les membres de ce clergé comprendront que dans cette tourmente, ils doivent avoir au cœur les sentiments qui furent jadis ceux des apôtres, et ils se réjouiront d'avoir été jugés dignes de souffrir des opprobres pour le nom de Jésus. Ils revendiqueront donc vaillamment les droits à la liberté de l'Église, mais sans offenser personne. Bien plus soucieux de garder la charité, comme le doivent surtout des ministres de Jésus-Christ, ils répondront à l'iniquité par la justice, aux outrages par la douceur, au mauvais traitement par des bienfaits. Vous savez le but, écoutez la conclusion qui est extraordinaire de Saint-Pédis, vous savez le but que se sont assignés les sectes impies qui courbent vos têtes sous leur joug, ça c'est la franc-maçonnerie, car elles l'ont eux-mêmes proclamé avec une cynique audace, à savoir décatholiciser la France, débaptiser la France. Que la France oublie les promesses de son baptême. Et cette lettre, qui date de 1906, pourrait être appliquée pratiquement mot par mot aujourd'hui avec le gouvernement français. Oui, on voit très bien, c'est pour ça que j'ai repris cette lettre. Je tombe dessus par hasard, je cherchais autre chose en fait. Je cherchais un autre texte de Saint-Pédis, je suis tombé là-dessus. Je me dis, tiens, je vais utiliser ça aussi comme exemple. Vous voyez, on voit très bien qu'il n'y a aucune différence entre Pie IX, Léon XIII, Saint-Pédis, Pie XI, Pie XII. C'est la même doctrine. Rien n'a changé. Pourquoi? Parce que les mêmes causes provoquent toujours les mêmes effets. Les mêmes effets sont toujours provoqués par les mêmes causes. Et donc les remèdes qui sont appelés par tous les vœux des grands papes jusqu'à 1958, les remèdes sont toujours les mêmes. Ce n'est pas la peine d'en chercher d'autres. Si on refuse les remèdes donnés par Saint-Pédis, on ne pourra absolument rien du tout. Et on verra, ce sera une partie très importante de notre étude, quand on commencera le modernisme, de voir quels sont les remèdes donnés par Saint-Pédis.
Et les remèdes donnés par Saint Pélis sont presque exclusivement des remèdes d'ordre surnaturel. Et il va dire, pour arriver à enrayer cette maladie mortelle du cerveau qu'on appelle le subjectivisme, il faut revenir à la philosophie et à la théologie de saint Thomas d'Aquin. Vous voyez? Et les mêmes causes provoquant les mêmes effets, eh bien aujourd'hui, on meurt de tous ces faux principes. Et pour sauver nos foi, sauver la foi de nos enfants, qu'est-ce qu'il faut? Revenir au même véritable principe, c'est revenir à la philosophie de saint Thomas d'Aquin. Donc quand je reçois des coups de téléphone, je reçois pas mal, des coups de téléphone de gens qui cherchent le bon Dieu. Et ça fait vraiment plaisir de voir ces gens qui sont parfois baptisés, mais qui commencent à comprendre ce qui se passe. Surtout avec toutes les bêtises invraisemblables, les hérésies ouvertement de plus en plus épouvantables proférées par Bergoglio, François Rome, il y a beaucoup de gens qui commencent un peu à réagir. Moi, j'ai reçu des coups de téléphone, j'ai reçu des messages, je dis, qu'est-ce qu'on fait? J'ai entendu parler de votre site, j'ai ouvert le site, j'ai vite refermé, monsieur l'abbé, il y a plus de 600 conférences, je vais où là-dedans? Bon, j'ai commencé par le catéchisme. Commencez par le catéchisme. Bon. Vous prenez les cours de catéchisme. Bon, il y en a pour combien de temps? C'est pas énorme. Il n'y a que 117 conférences d'une heure et demie. Bon. Commencez par ça. 117 conférences, accrochez-vous. Même si c'est non. Vous voulez conserver la foi ou non? Prenez les moyens. Vous allez étudier d'abord les 117 conférences de doctrine. Pour reprendre toutes les bases. Ah, monsieur l'abbé, moi j'ai envie de commencer par saint Thomas. Mais vous n'allez pas commencer par saint Thomas parce que vous n'avez pas les bases. Comme les gens, monsieur l'abbé, moi ce qui m'intéresse c'est la couleur de la cheminée, mais je n'ai pas encore construit les fondations. Vous allez la mettre où votre cheminée? Sous les fondations, vous allez commencer par les fondations, monter les murs, puis après, une fois que le toit est fini, on met la cheminée, pas avant. Vous allez commencer par les bases. Je dis, vous mettez saint Thomas de côté. Quand j'ai autorité, je dis, je vous interdis d'étudier saint Thomas maintenant. Monseigneur Lefebvre faisait la même chose avec nous. Hein. Je l'ai dit au séminaire, il nous interdisait au début d'étudier saint Thomas d'Aquin. Il nous demandait d'abord d'étudier le catéchisme. Première année de séminaire, qu'est-ce qu'on fait? On appelait ça l'année de spiritualité. On faisait une étude complète du catéchisme du Concile de Trente, à fond. Et j'ai repris un peu ça dans le cours de catéchisme. Je reprends le catéchisme de Saint Pélis, qui reprend lui-même le catéchisme du Concile de Trente, c'est le même. On reprend les bases. Commencez par les bases. Une fois que vous avez ces bases, à ce moment-là, vous pouvez commencer à vous lancer dans le cours sur saint Thomas d'Aquin. Bon, ça demande déjà un peu plus de temps, c'est vrai. Vous pouvez commencer à vous lancer même dans les cours sur les actes du magistère. Même, je dirais, limite, je déconseillerais presque le cours des actes du magistère à des gens qui n'ont pas les bases de la foi. Parce que vous aurez trop de mal à le comprendre. Commencez d'abord par... Ou alors, j'ai conseillé ça à quelqu'un il n'y a pas longtemps, il fait les de la foi. Vous étudiez à la fois le cours de catéchisme pour avoir les bases, et en même temps les cours des actes du magistère pour ne pas prendre trop de retard par rapport au cours, si vous voulez. Mais, vous voyez, je pense que ces textes sont excessivement importants. Je vous relis la conclusion. Vous savez le but que se sont assignés les sectes impies qui courbent vos têtes sous leurs joues, car elles ont eux-mêmes proclamé avec cynisme audace, décatholicisons la France. Et comment est-ce qu'ils décatholicisent la France? Ils décatholicisent la France avec 3 mots. Liberté, égalité, fraternité. C'est tout. Comment est-ce qu'ils ont décatholicisé l'Église catholique avec Vatican II, avec 3 mêmes mots? Liberté, égalité, fraternité. Ils ont caché un peu ça. C'est liberté religieuse, collégialité, écuménisme, mais c'est les mêmes mots. La décatholicisation provoquée par Vatican II dans l'Église officielle et correspond exactement à la décatholicisation provoquée par la séparation de l'Église et de l'État en 1906 et correspond exactement à la même décatholicisation qui a été provoquée par la Révolution française en 1789. C'est la même chose. Il n'y a pas de différence. Alors, le problème, c'est que les gens vont voir le problème, vont voir la difficulté avec Vatican II, avec la Révolution de 1789. Si je dis aux gens, la Révolution de 1789 est antichrétienne, oh, monsieur l'abbé, vous avez parfaitement raison. Le ministère Comte de 1905-1906, la loi de séparation de l'Église et de l'État avec Aristide Briand et le ministère Comte est très anticatholique. Oh, monsieur l'abbé, vous avez parfaitement raison. Vatican II est tout aussi anticatholique. Ah non, monsieur l'abbé, on ne peut pas dire ça. C'est la même chose.
Quelle est la différence entre l'enseignement de Vatican II et l'enseignement du ministère Combes? C'est la même chose. Les conséquences sont les mêmes. Les conséquences sont les mêmes. Il y a quelque chose en pire avec les textes de Vatican II, quoi? L'hypocrisie. Comme disait Saint Pédis, on verra ces textes, les ennemis de l'Église venant directement de l'intérieur de l'Église savent exactement où porter leur coup. Parce que les gens de Vatican II sont des gens qui ont été dans le passé catholique. C'est très intéressant aussi de voir que dans l'Église de Vatican II, les gens qui sont les plus opposés à l'Église traditionnelle sont en général les prêtres âgés. Et les gens qui, au contraire, commencent maintenant à ouvrir les yeux, à se demander si on n'a pas pris les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages, sont des jeunes prêtres qui sont juste ordonnés. Ils ne sont peut-être même pas prêtres, mais ils commencent à se poser des questions. Je ne dis pas que c'est toujours comme ça, hein, mais c'est quand même une ligne générale. Et ce sont les jeunes prêtres qui sont en train de paniquer complètement Rome actuellement, parce que Rome est en train de s'apercevoir que ce sont les jeunes prêtres qui viennent d'être ordonnés prêtres, même si c'est douteux, ou plus que douteux même dans l'Église moderne, qui viennent d'être ordonnés prêtres, qui commencent à se poser la question de savoir s'ils ne vont pas reprendre la messe traditionnelle. Alors que les prêtres âgés, en général, ne se posent plus du tout cette question. Pourquoi? Parce que les jeunes prêtres commencent à se rendre compte des conséquences. Vous voyez? Et là, il y a tout un travail à faire. C'est pour ça que l'étude est absolument fondamentale. Vous voyez? Bon, donc, si vous avez le temps, encore une fois, que ceux qui ont le temps retournent directement sur le texte complet. Je ne me rappelle plus quelle est la longueur de cette encyclique, mais elle n'est pas très longue. Je crois que c'était une dizaine de pages. Vehementer nos, Saint Pédis, 1906. Encore une fois, je n'ai pas le temps de prendre tous les textes. Hein. Si je prenais tous les textes écrits par Pie IX, entre autres, contre les libéralismes, on pourrait y passer 10 ans. Hein. Il y en a énormément. Alors, on avance, toujours en explication des grandes condamnations du pape Pie IX. Donc, je vous rappelle les deux plus importantes, à mon avis, dans cette série-là. Il y en a plutôt deux. Proposition condamnée numéro 48. Les catholiques peuvent approuver un système d'éducation en dehors de la foi catholique et de l'autorité de l'Église et qui n'est pour but, ou du moins pour but principal, qu'on a connaissance des choses purement naturelles de la vie sociale sur cette terre. On a déjà vu. La condamnation de l'enseignement actuel qui coupe complètement Dieu des âmes. Deuxième condamnation, l'Église doit être séparée de l'État, l'État séparé de l'Église. Bon. Ça, c'était valable en 1864, c'est valable aujourd'hui, ce sera valable dans 10 siècles. Hein. Donc il ne faut pas dire ce qu'on entend aussi trop souvent. Oui, monsieur l'abbé, mais vous comprenez, c'est 1864. Aujourd'hui, l'Église ne peut plus enseigner ça. Vous ne voulez plus enseigner ça? Vous ne voulez plus enseigner que l'Église et l'État doivent être unis comme le corps et l'âme doivent être unis. Rappelez-vous le texte de Saint Pédis. Entre ces deux sociétés civiles et religieuses, il faut nécessairement qu'une sage union intervienne, union qu'on ne peut sans justesse comparer à celle qui réunit dans l'homme, l'âme et le corps. Donc, vous ne voulez pas de ça? Eh bien, c'est même pas la peine d'essayer de revenir à une foi catholique. Donc, tous les gens, ils sont légion, qui reconnaissent certains effets délétères, mais qui ne veulent pas remonter aux causes. Comment voulez-vous qu'ils s'en tirent? Il faut remonter aux causes. Les causes, c'est quoi? Liberté, égalité, fraternité. C'est la franc-maçonnerie. C'est le libéralisme. C'est ça les causes. N'oubliez pas que ceux qui ont condamné notre Seigneur Jésus-Christ, à la demande des Juifs, d'un certain côté, étaient de bonne foi. On voit très bien chez Pilate. Pilate était de bonne foi. D'un certain côté, il cherchait à libérer notre Seigneur. Je ne vois rien de coupable dans cet homme. Il l'a dit plusieurs fois. Cet homme est innocent. Mais il avait deux failles. Vous vous rappelez les deux failles de Pilate? La démocratie, une. Et le libéralisme. Libéralisme, c'est-à-dire, lequel des deux voulez-vous que je vous libère? Barabbas ou notre Seigneur? On met le vrai et le faux au même niveau. Libéralisme. Deuxièmement, on essaie d'obtenir le nom pour notre Seigneur Jésus-Christ, l'esprit démocratique. Et si on rajoute libéralisme et démocratie, on obtient l'apostasie. Donc imaginez quelqu'un qui dit l'apostasie est quelque chose de mauvais, je lutte contre l'apostasie, je ne veux pas devenir un apostat, mais je suis libéral. Ben monsieur, pas autant.
Je lutte contre l'apostasie, mais je ne veux pas lutter contre l'esprit démocratique. Monsieur, perdez votre temps. Et c'est exactement ce qui se passe en France. Pourquoi on n'obtient rien sur le plan politique? On n'obtient strictement rien sur le plan politique, parce que 99,9% des catholiques en France sont encore convaincus qu'il faut protéger les acquis de la Révolution de 1789. Or, les acquis de la Révolution de 1789, c'est ça qui nous a mis par terre. Alors, à quoi ça sert? À quoi ça sert d'essayer de faire quelque chose sur le plan politique en reprenant des choses qui ont été prouvées être la cause de tous nos malheurs? Vous voyez? Alors, je peux vous citer encore d'autres textes qui sont très bien résumés par Théotime de Saint-Just, qui résume lui-même les œuvres du cardinal Pie. Ça, c'est quelque chose que je vous conseille beaucoup, ce qu'on appelle les œuvres sacerdotales, les œuvres épiscopales du cardinal Pie. Il y a deux séries d'œuvres. Des œuvres qu'il a écrites quand il était simple prêtre et des œuvres qu'il a écrites quand il était évêque, avant de devenir cardinal. Il a écrit des choses magnifiques. Ici, je vous recite des phrases que j'ai déjà citées, mais j'y reviens parce que c'est exactement notre sujet. Écoutez ce que disait le cardinal Pie. Dire que Jésus-Christ est le Dieu des individus et des familles, et n'est pas le Dieu des peuples et des sociétés, c'est dire qu'il n'est pas Dieu. Dire que le christianisme est la loi de l'homme individuel et n'est pas la loi de l'homme collectif, c'est dire que le christianisme n'est pas divin. Dire que l'Église est juge de la morale privée, qu'elle n'a rien à voir avec la morale publique et politique, c'est dire que l'Église n'est pas divine. Quand l'erreur est une fois incarnée dans les formules légales et dans les pratiques administratives, elle pénètre les esprits à des profondeurs d'où il devient comme impossible de l'extirper. Un pays catholique qui inscrit la liberté des cultes dans sa constitution apostasie politiquement. C'est de voir ce qui se passe en France. Ça, tant que vous gobez des choses qui sont anticatholiques dans leur nature même, comment voulez-vous sauver ce qui pourrait encore être sauvé? C'est plus possible. Prenez un exemple, on en parlera plus tard, parce que c'est le sujet des derniers articles du syllabus. Prenez le mariage. Regardez comment le démon s'y est pris pour détruire l'idée du sacrement de mariage dans le cœur des Français. Il n'a pas attaqué directement le sacrement de mariage. Il a attaqué indirectement. Comment? Non. Hein? Non, par le mariage civil. Jamais ils ont dit le mariage religieux ne vaut rien. Il n'y a pas un texte comme ça à ma connaissance. Ils ont jamais dit ça. Ils disent, mais le mariage civil doit précéder le mariage religieux. On a commencé à parler de deux mariages, mariage civil et mariage religieux. On a mis dans l'esprit des gens que le mariage civil était la fondation normale du mariage religieux. Et beaucoup de gens ont gobé ça. Beaucoup de gens ont gobé ça. Et c'est l'introduction du mariage civil. Le mariage civil pour un catholique, ça vaut ce que vaut une facture d'électricité. Hein. Et encore, je pense qu'une facture d'électricité, c'est certainement plus important. Ça vaut ce que vaut une facture d'électricité? Ça vaut rien. Un mariage civil, c'est une... Il ne faut même pas appeler ça mariage civil. Je refuse catégoriquement d'appeler ça mariage civil. Ce sont les formalités administratives. Point barre. Il ne faut pas appeler ça mariage civil. Parce que j'ai remarqué que dans l'esprit des gens, le mariage civil devient quelque chose de plus important. Vous voyez? Et ça, c'est fondamental. Donc, ils ont introduit l'idée de l'importance du mariage civil, et petit à petit, le mariage civil, ils ont supprimé le deuxième mot, mariage civil, ils ont gardé plus que le premier, le mariage, le mariage, le mariage, le mariage. Puis le mariage religieux, c'est la formalité spirituelle. Bon, pour ceux qui sont catholiques, entre catholiques, qui disent le chapelet tous les jours, bon, on va faire une petite bénédiction. Mais le mariage, c'est le mariage civil. Et moi, je dis toujours aux catholiques, quand ils m'écoutent, et ce n'est pas toujours le cas, je dis, bon sang de bonsoir, ne solennalisez pas les formalités administratives. Ne solennalisez pas. Moi, je suis toujours énervé au possible quand je vois des catholiques qui veulent faire les cérémonies civiles avant le mariage religieux. En soi, ça ne me gêne pas. Vous faites vos cérémonies civiles qui valent rien du tout pour un catholique quand vous voulez. Ça m'est égal. D'après l'ancien concordat, elles doivent être faites avant le mariage religieux. Donc, vous voulez les faire avant? Très bien, ça ne me gêne pas. Mais ce n'est pas mariage. C'est la facture d'électricité qu'il faut payer avant le mariage. Très bien. Vous la payez avant le mariage si vous voulez. Vous pouvez la payer après aussi.
Vous voulez appeler avant? Très bien, c'est votre problème. Mais c'est une formalité administrative. C'est pas un mariage. Donc n'allez pas appeler ça mariage. Donc je ne peux pas supporter ça déjà dans les faire part de mariage. Le mariage aura lieu entre mademoiselle Attel et monsieur Attel dans telle église sous la célébration de tel abbé. Bon, très bien. Le mariage civil aura lieu. Non, les formalités administratives auront lieu. Donc on n'a même pas besoin de parler par les formalités administratives. Bon sang de bonsoir, quand vous faites les formalités administratives, vous allez en basket et en short. Vraiment faites ça? Je vous assure. Bon, il ne faut pas exagérer, il ne faut pas non plus scandaliser les gens, mais c'est pas un mariage, c'est une simple formalité. Donc des catholiques qui sont mariés civilement, sans être mariés religieusement, ils ne sont pas à moitié mariés, ils ne sont pas mariés du tout. Parce qu'il leur manque l'essentiel. Il leur manque le tampon de l'Église catholique. Et ça, c'est absolument fondamental. C'est comme ça qu'ils ont détruit le mariage chrétien. Et c'est rentré dans les mœurs. Hein. Et j'ai vu des tas de catholiques, même dans des familles célébacantistes, s'il vous plaît, de longue date. Je ne vais pas donner de nom, mais je peux en donner. Hein. Des gens que j'ai mariés moi-même. Des vieilles familles catholiques célébacantistes, et puis qui viennent me voir 2-3 jours avant le mariage religieux, en costume, cravate et tout. Vous allez où comme ça? Ah ben c'est le mariage civil. Je dis d'abord, c'est pas un mariage, c'est une formalité. Pourquoi vous allez y aller comme ça? Vous comprenez, c'est quand même important. Mais non, c'est pas important, ça rien du tout. Ça vaut rien. Oui, enlever de la tête des gens que le mariage civil est la chose importante. Et maintenant, c'est passé dans les mœurs. On a beaucoup de gens qui sont convaincus que le mariage civil, c'est la chose importante. Le mariage religieux étant que la partie facultative. En fait, c'est l'inverse. Donc, n'utilisez pas le mot mariage associé au mot civil. Vous voyez comment ils ont fait? Je vous ai donné un autre exemple. Comparé avec le baptême républicain. Voilà, ils font la même chose. Baptême républicain, puis un jour, on oublie le mot républicain, c'est le baptême. Franco-dictateur, pour associer les deux choses, et après on oublie complètement, mais que Franco n'était pas plus dictateur que vous et moi. On fait l'association entre les deux choses. Là, c'est pareil, mariage civil, avant de rabâcher ces choses-là, même dans les comment on appelle ça, les dossiers, il y a un terme, j'ai le mot au bout de la langue. Les registres, merci. Les registres officiels de paroisse que j'ai, qui sont pourtant anciens, eh ben, il y a sur le côté toute une série de notes qu'on peut mettre, et c'est marqué mariage civil. Je mets toujours mariage entre guillemets, hein. C'est pas un mariage civil. C'est formalité civile. Oui, tant qu'on n'a pas enlevé de la tête de nos fidèles l'idée que le mariage civil était un mariage, on n'y arrivera pas. Et maintenant, vous avez des tas de gens qui n'ont pas beaucoup de formation, qui disent on est marié civilement, puis on se mariera religieusement plus tard. En fait, il faudrait qu'il y ait l'inverse. L'important, c'est le mariage religieux. Les formalités civiles, vous voulez les faire avant, très bien. Bon, que d'après la loi, vous deviez les faire avant, très bien, ça ne me gêne pas. Mais ce sont des formalités, ce n'est pas un mariage. Donc il faut ôter de la tête des gens l'idée que c'est un mariage civil, ce n'est pas un mariage. Alors, du coup, ça entraîne des conséquences terribles dans les familles. Conséquences terribles dans les familles, parce qu'il y a des familles qui ont plusieurs enfants, par exemple. Une famille qui a 5-6 enfants, ils sont tous mariés. Puis il y en a 5 qui sont mariés religieusement, et puis il y en a un qui est marié civilement. Ils sont tous mariés. Non, ils ne sont pas tous mariés. Il y en a un qui n'est pas marié. Mais il est marié civilement. Non, il n'est pas marié civilement. Il a eu les formalités civiles, il a payé sa note d'électricité, très bien. Il n'est pas marié. Donc, donner les mêmes droits au mariage civil et au mariage religieux, c'est faire ce qu'a fait Pilate en donnant les mêmes droits à Barabbas et à notre Seigneur Jésus-Christ. On n'a pas le droit. Alors, faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit que c'était un péché d'aller signer les documents civils à la mairie. Je n'ai jamais dit ça. En fait, je le conseille même. Parce que pour des raisons pratiques, il vaut mieux, pour pouvoir que l'épouse puisse avoir le nom de l'époux, par exemple, il est préférable, effectivement, que vous puissiez avoir un compte en banque commun, etc. Pour avoir un compte en banque commun, je ne connais rien dans ces trucs-là, mais pour avoir un compte en banque commun, souvent, il faut un papier civil. Bon, on va vous demander
les formalités civiles. Très bien, ça ne me gêne pas. Vous avez le droit de fournir ces documents. Mais il faut que dans votre tête, les documents civils ne soient pas placés au même niveau que le sacrement de mariage. Vous voyez? Et c'est ce qu'ils font. Au début, il y avait les formalités civiles, le mariage passé très haut, puis on a remonté le mariage civil pratiquement au niveau du mariage religieux, en utilisant le mot mariage pour les deux. Et après, petit à petit, on oublie que c'est civil, et puis c'est le mariage civil qui devient tout. Vous voyez? Donc, attention, je continue ces textes assez extraordinaires. Assez extraordinaire du cardinal Pie. Un pays catholique qui inscrit la liberté des cultes dans sa constitution apostasie politiquement. Il a cessé de croire et devient responsable de toutes les apostasies privées qui suivront. En outre, dit cardinal Pie, il peut s'attendre au châtiment divin par les révolutions. Après avoir sacrifié l'unité dans la foi, il doit bien compter qu'il est désormais impuissant à la maintenir dans la morale. Il est assez malheureux pour nous d'avoir perdu l'unité religieuse, sans désirer encore que les États qui l'ont conservée viennent la sacrifier tour à tour, en donnant ce qu'on appelle l'exemple de l'indifférentisme politique en matière de religion. C'est le plus grand crime que puisse commettre une nation. Vous voyez ? Indifférentisme politique en matière de religion. C'est-à-dire qu'on fait croire que toutes les religions se valent. Quand on dit le mariage civil est à mettre au même niveau que le mariage religieux, eh bien, c'est de l'indifférentisme en matière religieuse. Ça veut dire on met tous les dieux sur le même niveau. Et c'est quand même malheureux, avouez, que dans un pays comme la France, qui est en principe fille aînée de l'Église, le mariage religieux ne soit pas reconnu par l'État. Alors dans les pays complètement athées, ou complètement protestants, ou complètement paganisés, comme tous les pays de langue anglaise, par exemple, à commencer par les États-Unis, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, de ces pays-là, c'est le prêtre qui signe les documents civils. Vous voyez, au mariage en Australie, en Nouvelle-Zélande, pourtant c'est des pays qui ne sont pas catholiques. On s'en fout. Vous allez avec votre fiancé voir le town hall, c'est l'équivalent d'Amélie. Le mari, je voudrais me marier, il y a les papiers civils à apporter, je ne sais pas ce qu'il faut apporter. Bon, en plus, c'est sur un examen de santé. Bon, très bien, vous faites les papiers. On vous donne un papier rempli par le secrétaire de mairie pour le mariage. Vous amenez ce papier le jour de votre mariage religieux. Le prêtre fait le mariage. À la fin du mariage, il tamponne le papier avec le tampon de la paroisse, s'il vous plaît. Signe de son nom, prêtre catholique. On renvoie ça à la mairie et la mairie enregistre le document religieux comme document civil. Dans les pays non catholiques. Alors dans des pays comme la France, qui sont en principe catholiques depuis 2000 ans, on n'a même plus ça. Oui, c'est quand même ahurissant, des choses comme ça. Oui. Mais veut-on savoir quelle est la cause profonde? Écoutez bien ce texte. Veut-on savoir quelle est la cause profonde et dernière de cette aversion pour le prêtre? C'est l'horreur qu'éprouvent les gouvernements modernes pour la royauté sociale de notre Seigneur Jésus-Christ pour le droit chrétien. Le cardinal Pie dit, le principe fondamental de la société moderne, la grande conquête de la révolution, c'est la liberté des cultes, la liberté des croyances. Le naturalisme, fils de l'hérésie, est bien plus qu'une hérésie, il est pur antichristianisme. L'hérésie nie un ou plusieurs dogmes, le naturalisme nie qu'il y ait des dogmes ou qu'on puisse en avoir. L'hérésie altère plus ou moins les révélations divines, le naturalisme nie que Dieu soit révélateur. L'hérésie renvoie à Dieu de telles portions de son royaume, le naturalisme élimine du monde et de la création. Et c'est là où on arrive au laïcisme. Laïcisme, c'est quoi? Dieu n'a plus rien à voir dans la sphère publique. C'est ça qui tue la France. Et c'est ça qui a tué complètement l'Église de Vatican II. L'Église de Vatican II, c'est le laïcisme dans l'Église catholique, c'est rien de chose, c'est pas autre chose. On voit très bien comment, depuis Rome, maintenant partout, ils veulent impérativement amener le laïcisme partout. Un laïcisme partout. On m'a envoyé un texte invraisemblable, je l'ai sur mon téléphone portable, un texte invraisemblable de la conférence épiscopale, allemandes, la conférence épiscopale allemande, en disant dans lequel il est dit ce qu'on cherche à expliquer à Dieu, c'est que le péché n'existe plus. Le péché n'existe plus, mais je vous l'ai montré ce texte. Le péché n'existe plus.
Dieu doit se convaincre qu'en 2021, le péché n'existe plus, c'est tout. C'est même plus le protestantisme qui dit le péché a existé, mais Dieu l'a effacé par sa rédemption. C'est déjà quelque chose. Vous pensez que le péché existait, vous, dans vos petites idées catholiques, là, depuis le début de la création du monde, vous mettiez tout ça sous le nom de péché, mais ce n'était pas les péchés, c'est normal de vivre comme ça. Vous n'avez plus rien à dire, passez, il n'y a plus rien à voir. C'est exactement ce qui se passe. Alors, quand c'est des ennemis de l'Église qui disent ces choses-là, je dirais c'est normal. Mais quand c'est des gens qui se présentent encore comme catholiques. Et après, vous avez Bergoglio qui débarque maintenant et qui est en train d'amener petit à petit, il a déjà pour lui les textes, il est en train d'amener l'idée qu'il faut revoir de fond en comble le principe même de toute la juridiction dans l'Église. Qu'est-ce qu'il est en train d'amener là? Il est en train d'amener l'idée qui arrive avec le synode 2023 qu'il faut introduire la démocratie à la tête de l'Église. C'est ça qu'il est en train d'introduire. Quand il dit maintenant les femmes vont pouvoir voter, quand il dit les laïcs vont pouvoir voter, en un synode où en principe il n'y a que les évêques, les laïcs vont pouvoir voter, après n'importe qui va pouvoir voter. On va voter pour tout. À ce moment, on a introduit l'esprit démocratique. Si on introduit l'esprit démocratique, qu'est-ce que ça veut dire la démocratie? La vérité n'existe pas, c'est le nombre qui fait la vérité. Alors on va dire aux gens, voilà, 10 commandements, qu'est-ce qui est pour, qu'est-ce qui est contre? Qu'est-ce qui trouve qu'il y en a un peu trop? Qu'est-ce qui trouve qu'on pourrait peut-être en supprimer quelques-uns? Ben, on va voter. Est-ce que vous êtes pour les 10 commandements? Évidemment, la plupart des gens vont dire, enfin beaucoup quand même disent, et puis il y en a deux qui sont un peu gênants quand même, 6e et 9e. Notre Seigneur n'était manifestement pas au courant des évolutions théologiques extraordinaires des temps de Vatican II. Alors, on pourrait peut-être supprimer ça. Ils vont mettre Vatican II, ils vont mettre les commandements aux voix. Il y a des gens qui maintenant, dans l'Église catholique, dans l'Église officielle, demandent un Vatican III parce qu'ils veulent justement introduire ça dans l'Église. C'est la raison précise pour laquelle Monseigneur Lefebvre a démissionné, c'était en 68, a démissionné de son poste de supérieur général des Pères du Saint-Esprit. Quand ils ont voulu lui imposer, qui est supérieur général, donc autorité sur le concile général à l'intérieur de la Société des Spiritains, qui était la société missionnaire la plus importante de l'Église, c'était pas n'importe quoi. Quand il s'est rendu compte qu'on essayait de lui imposer, de lui saper l'herbe sous les pieds pour l'empêcher de diriger en tant que personne directrice de l'œuvre, et qu'on voulait lui imposer un triumvirat. Il savait très bien que le triumvirat, il y a 3 personnes qui dirigent, élues par les gens, c'était l'introduction à la démocratie. Il dit, moi je refuse de diriger comme ça. Je refuse de diriger cette œuvre comme ça, il a donné sa démission. C'était accepté par Rome immédiatement. Ils ont eu leur triumvirat. Et après, c'est l'idée de la démocratie qui rentre dans l'Église. Et il ne faut pas me dire ce que j'entends. Vous voyez le mal partout. Ça ne va jamais se passer comme ça à mon œil, tiens. C'est déjà en train de se passer. Regardez les préparations du synode de 2023. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Tiens, allez me chercher, Guillaume, s'il vous plaît. Mon téléphone portable, qui doit être sur mon bureau, s'il vous plaît. Je vais essayer de retrouver ce texte dont je vous parle. Parce que, vous voyez, malheureusement, ces idées qui sont complètement condamnées... Merci. Voir si j'arrive à retrouver ça. C'est pas vous qui m'avez envoyé. Ça va être Monsieur Suin, alors. Voir si j'arrive. C'est pareil, quand je cherche quelque chose, je ne le trouve pas. Voilà. Le 29 avril 2023, l'Église catholique romaine de Genève a célébré une messe LGBT. Déclaration d'un certain Nicolas Gomez d'Avila, je ne sais pas qui c'est. Le chrétien moderne ne demande pas à Dieu de lui pardonner, mais d'admettre que le péché n'existe pas. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du degré de ce blasphème. Le chrétien moderne ne demande pas à Dieu de lui pardonner, mais d'admettre que le péché n'existe pas. Avec une grande affiche au-dessus, hein, Walk of Faith, chemin de foi LGBT+, avec un grand titre en dessous, Église catholique romaine. Alors là, ils utilisent le mot catholique pour bien faire croire que c'est dans l'Église catholique. Et puis en dessous, il y a ça. Vous vous rendez compte?
Vous, catholiques, vous pensiez que le péché existait, que notre Seigneur Jésus-Christ est mort à cause de ce péché? C'est une blague tout ça. Le péché, ça n'existe pas. C'est une invention de l'Église catholique du Moyen-Âge, voyons. Donc, puisque le péché n'existe pas, à quoi sert la rédemption? À quoi sert l'incarnation? À quoi sert la messe? À quoi servent le reste? Remettez-moi là-bas. Merci, s'il vous plaît. Voilà, à quoi sert la religion? Et vous avez des prêtres, vous me croirez si vous voulez, des prêtres, pas forcément des prêtres âgés, mais surtout des prêtres âgés, qui en arrivent à se dire, on ne sait plus pourquoi on est prêtre. Bien évidemment, s'il n'y a plus besoin des sacrements, s'il n'y a plus besoin de la révélation, s'il n'y a plus besoin de l'application du mystère de la rédemption par la messe c'est quoi? C'est renouvellement de la rédemption, pardi. Renouvellement non sanglant, sacrifice de la croix. Si le péché n'existe plus. Et il y avait des prêtres qui m'ont dit, des prêtres modernes, âgés, qui m'ont dit, mais monsieur l'abbé, nous on ne confesse plus. On n'a plus de confession. Je dis, mais vous n'avez plus du tout? Mais non, c'est fini, confession. Mais par contre, tout le monde communie. Tout le monde communie, plus personne ne se confesse. Mathématiquement, ça veut dire quoi? La multiplication de confessions sacrilèges, je parle. Évidemment, c'est mathématique. Des communions sacrilèges et des confessions sacrilèges, d'ailleurs. Les deux. Et ça c'est très important à comprendre. Vous voyez? Et c'est très intéressant de voir que, vous voyez, un pays catholique qui inscrit la liberté des cultes dans sa constitution apostasie politiquement. Le principe fondamental de la société moderne, la grande conquête de la Révolution, c'est la liberté des cultes, la liberté de croyance, l'antichristianisme, pur antichristianisme. Et après, le cardinal Pi finit en disant l'hérésie nie un ou plusieurs dogmes, le naturalisme nie qu'il y ait des dogmes. L'hérésie altère plus ou moins la révélation divine, le naturalisme nie que Dieu soit révélateur. L'hérésie renvoie Dieu de telles portions de son royaume, le naturalisme l'élimine du monde et de la création. C'est pour ça qu'il faut faire attention aux termes. Quand Obama parle du grand architecte de l'univers, c'est quoi? Et c'est vrai que notre Seigneur est aussi grand architecte de l'univers, mais si on s'arrête là, c'est du pur naturalisme. C'est ça le naturalisme. Le Dieu naturaliste, ça gêne personne. N'oubliez pas que la plupart, pas toutes, la plupart des associations maçonniques sont déistes. Hein. Elles croient en un Dieu, grand architecte de l'univers, ça ne les gêne pas. Mais elles ne veulent surtout pas que ce Dieu grand architecte de l'univers puisse influencer d'une façon ou d'une autre la vie politique. Ça surtout pas. Et la révolution de 1789, c'est quoi? C'est arracher à la vie politique l'influence de l'Église. C'est exactement ce qui s'est passé. La grande loi du cardinal Pi, la loi ordinaire de la providence dans le gouvernement des peuples, c'est la loi du talion. Comme les nations font à Dieu, Dieu fait aux nations. C'est l'oubli officiel de la souveraineté de Dieu qui a favorisé les prodigieux développements de l'injustice sociale, du sensualisme égoïste et de l'orgueil ambitieux. Et là, il y a une phrase assez extraordinaire. Je ne sais pas si c'est un peu le problème avec le livre du Théotype de Saint-Just, c'est qu'on ne sait plus très bien ce qu'est du Théotype de Saint-Just et ce qu'est du cardinal Pi, parce qu'il mélange un peu tout. C'est très intéressant quand même. Mais parfois, on a du mal à séparer les deux choses. Et voilà ce qu'il dit. Ça, c'est tout à fait le cardinal Pi. La condescendance fatale est l'abandon de la doctrine par amour de la paix, par égard pour la faiblesse de ceux qui ne possèdent pas la vérité. C'est descendre, c'est s'avélir avec eux. L'apôtre est tenu de combattre, il n'est pas tenu de vaincre. La victoire, c'est l'affaire de Dieu. Qu'est-ce que nous demande le bon Dieu de nous battre? Vous voyez, c'est Sainte Jeanne d'Arc. Dimanche prochain, c'est la solennité extérieure de Sainte Jeanne d'Arc. Sainte Jeanne d'Arc, c'est extraordinaire. Je vous parlerai, comme ça, dans le début du sermon, de la triple donation du 21 juin 1429. Là, c'est extraordinaire. Extraordinaire. Et on comprend pourquoi le gouvernement français est tellement opposé à Sainte Jeanne d'Arc. J'ai entendu un membre du gouvernement sortir, oui, mais où un avis des membres du gouvernement, c'est une émission, je ne sais plus trop quoi, m'avait envoyé ce texte, il a sorti, oui, mais en fac, on nous disait que finalement, on n'était même pas sûr que Jeanne d'Arc ait même existé. Vous vous rendez compte? Jeanne d'Arc, c'est quoi? Jeanne d'Arc, c'est Christ roi. C'est tout le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pas simplement la messe et les sacrements. C'est Sainte Jeanne d'Arc qui va chercher le petit roi de Bourges pour dire il faut vous faire consacrer à Reims.
Vous faire consacrer avec l'onction divine, avec le Saint-Crème, par l'archevêque de Reims. Et le petit roi de Bourges, était le futur Charles le Dauphin, le futur Charles VII, était très frileux. Elle a dû pousser, avec une opposition incroyable du clergé, entre autres, et de tous les hauts dignitaires autour du prince, pour empêcher cette consécration. Et elle a obtenu la consécration à Reims de celui qui est devenu Charles VII. Et donc quand on dit, ça on entend aussi souvent, que de toute façon le travail de Sainte Jeanne d'Arc a été un échec complet, je m'excuse, elle a eu deux fonctions. Consacrer, obtenir la consécration du dauphin comme prince légitime Charles VII, elle l'a obtenu, et de bouter les Anglais hors de France, elle l'a obtenu. Après c'est bon, mais elle l'a obtenu quand même. Hein. Mais quand on analyse les textes, c'est le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est comme ça qu'on peut comprendre toutes les exigences de Sainte Jeanne d'Arc, qui exigent par exemple, vous connaissez ces textes, qui exigent par exemple que tous les soldats se confessent et communient avant la bataille. Et ça, c'est l'introduction directe de la politique du Christ roi dans la politique française. Hein. Vous voyez ? Si plus tard la France veut du prêtre, non seulement comme homme d'ordre et de conservation matérielle, mais comme homme de foi et de conviction, si elle lui donne un mandat direct afin qu'il représente les intérêts religieux et qu'il défende la doctrine de Jésus-Christ devant l'Assemblée, je serai prêt à l'accepter pour ma part. Aujourd'hui, je ne vois rien à faire de bon et d'utile. Nous voyons depuis longtemps que le suffrage universel nous conduit à l'abîme et que nous savons que nous n'y échapperons pas. Nous n'y échapperons pas. La France ne sera pas sauvée par le suffrage universel, mais ne sera sauvée que par Jésus-Christ et avec Jésus-Christ. Le nombre de catholiques français qui sont persuadés que la France va être sauvée par le suffrage universel. Les peuples ne sont entrés en masse dans l'Église qu'à la suite de leur prince, et l'Église n'a régné dans les nations, sur les lois, sur leurs institutions, sur les mœurs, que quand elle a pris possession du cœur des rois. Rappelez-vous Saint Ignace de Loyola, si j'ai converti un roi ou un prince, j'ai plus fait pour le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ que si j'avais prêché 10 croisades. C'est exactement ça, vous voyez. C'est des textes qui sont très importants. Ceux qui ont le temps, lisez les œuvres, ce qu'on appelle les œuvres synodales, c'est le thème, des œuvres synodales de Cardinal Pie, c'est extraordinaire. Un très très bon bonheur. Politiquement, il pensait que le peuple n'était que le nombre, le vil nombre. L'élite seule comptait. Rien de sérieux ne pouvait se faire que par elle. Il allait vers l'élite. Il se persuadait que son devoir à lui, évêque, placé par ses fonctions au sommet de la hiérarchie tant civile que religieuse, c'était de se mêler le plus possible à ce qu'on appelait alors les classes dirigeantes pour y faire pénétrer l'influence de Dieu et ainsi rechristianiser la société par ceux qui ont mission de le conduire. C'est pour ça que Cardinal Pie est allé jusqu'à Napoléon III. Et quand Napoléon III lui a dit, mais Napoléon III avait quand même un certain respect extérieur pour la personnalité de Cardinal Pie, qui n'était pas n'importe qui. Hein. Monseigneur Fréblel, Cardinal Pie, attention. Hein. Bon, c'était pas des enfants de cœur. C'était des barres d'acier, les gars. Hein. Et il était un peu gêné, donc il a dit au Cardinal Pie, il n'est pas encore temps pour notre Seigneur Jésus-Christ de régner dans mon pays. Le Cardinal Pie lui a dit, je ne suis pas un politique. Et si les politiques m'objectent qu'il n'est pas encore temps pour notre Seigneur Jésus-Christ de régner dans le pays, j'ai rien à dire parce que je ne suis pas un politique, mais je suis un homme de Dieu, un religieux. Et en tant que religieux, je vous dis, Majesté, s'il n'est pas temps pour notre Seigneur Jésus-Christ de régner dans le pays, il n'est pas temps pour votre gouvernement de durer. Et il a sauté. C'est exactement ça. Vous voulez pas notre Seigneur Jésus-Christ? Eh bien, vous allez voir les conséquences de l'absence de notre Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, on commence à voir, heureusement, d'un certain côté, certaines personnes qui reviennent un petit peu vers le bon Dieu parce qu'ils se rendent compte des conséquences de l'absence de Dieu. C'est par l'absence de Dieu, c'est quand on a perdu des choses qui semblaient évidentes qu'on commence à se rendre compte de la valeur de ces choses qu'on a perdues. Vous voyez? Hein? Alors là, j'ai le texte complet. En fait, ça vient de Saint Alphonse de Liguori. Mais c'est Saint Ignace qui disait la même chose. Il n'est pas impossible que Saint Alphonse ait dit la même chose. Si je parviens à gagner un roi, j'aurais plus fait pour la cause de Dieu que si j'avais prêché des centaines et des milliers de missions.
Ce qu'un souverain touché par la grâce de Dieu peut faire dans l'intérêt de l'Église et des âmes, 1000 missions ne le feront jamais. On voit très bien, surtout au moment, c'est la grande épopée du XIIe, XIIIe siècle, au moment de la conversion, si vous voulez, ça a déjà commencé avant, avec Saint Patrick, avec tous ces grands missionnaires qui sont partis dans toute l'Europe pour catéchiser, pour évangéliser les barbares. Et les peuples ont changé quand le roi se convertissait. C'est au moment où le prince, c'était souvent des petits roitelets d'une tribu, c'était des tribus, hein, c'était très tribal. Tant qu'il y avait quelques personnes dans la tribu qui se convertissaient, on n'arrivait pas, les missionnaires n'arrivaient pas à faire un travail de fond. Mais c'est au moment de la conversion du prince. Le jour où souvent, par l'intermédiaire des femmes, d'ailleurs, souvent c'était l'épouse qui commençait par se convertir, puis à se convertir plus souvent en cachette. Prenez le cas de Saint-Louis, pas de Saint-Louis, de Clovis, avec Sainte Clotilde. Clotilde était convertie avant Clovis. Elle a obtenu, à force de prière et de pénitence, elle a obtenu la conversion de son prince. Et au moment de la conversion de Clovis, c'est tout le pays qui change. Et on le voit très bien avec Saint Boniface en Allemagne, on voit très bien avec tous ces géants de sainteté qui ont converti depuis le début les princes. Et quand ils arrivaient à convertir les princes ou les sénateurs au niveau de Rome, au début c'était les sénateurs qui se convertissaient, et au moment où ces gens se convertissaient, à ce moment c'était toute la société politique qui devenaient catholiques après. Malheureusement, la même chose s'est faite avec le protestantisme. Hein. Parce que qu'est-ce qu'a fait Luther? Luther a fait apostasier les princes allemands qui étaient tous catholiques, qui sont devenus protestants. Et à la suite de l'apostasie des princes allemands du nord de l'Allemagne, tous les peuples qui dépendaient de ces princes allemands sont devenus protestants. Regardez ce qui s'est passé en Allemagne avec l'apostasie d'Henri VIII en Angleterre. Henri VIII, alors que l'Angleterre était appelée l'île des saints, à cause du nombre de saints qu'il y avait là-bas. Henri VIII apostasie, pour une histoire de divorce, hein. Simplement pour une histoire de divorce, c'est tout. Heureusement qu'il n'y avait pas Bergoglio à l'époque, parce que ça aurait été vite réglé, hein, mais pas de problème, on vous accordait une petite annulation de mariage, et ça sera tout réglé. Non, le pape a dit non, pas question, ça a entraîné toute l'Angleterre toute l'Angleterre, et avec l'Angleterre, c'est tout le Commonwealth, c'est tout l'ensemble de l'Empire britannique, c'est la moitié du monde, hein, dans l'apostasie. Il y a eu quelques personnes qui ont résisté, très très peu. La plupart ont dû déménager en France, ils sont passés à Douai, sur les côtes françaises. Et puis il y a eu des persécutions terribles, il faut le voir, le récit des persécutions anglaises par l'Empire britannique, c'est absolument affolant. Ils ont tout fait pour empêcher la reine d'Écosse de prendre le pouvoir en Angleterre parce qu'elle était catholique. Vous voyez. Puis il fallait voir ils avaient le supplice de la porte. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Supplice de la porte, quand ils mettaient les femmes, surtout les femmes, sur le sol comme ça, ils mettaient une porte dessus, et ils rajoutaient des poids pour la faire apostasier. Et s'il ne fallait pas apostasier, continuer à rajouter des poids, finalement des tonnes de pierres, jusqu'à ce qu'elles soient complètement écrasées. Et rajouter au fur et à mesure des poids, puis continuer de l'interroger pour obtenir son apostasie. Et il y a eu des martyrs, de la période élisabéthaine, c'est très très intéressant. C'est vraiment extraordinaire. C'est peu connu. Mais... Bon, j'ai encore 10 minutes. On va avancer un petit peu, j'ai presque terminé avec ces documents. Voilà, c'est là ce que je cherchais. Si l'enseignement d'une bonne faculté de théologie recrutait chaque année 10 ou 12 étudiants laïcs de divers points de la France, ça c'est un texte à mon avis de Monseigneur Freppel, s'ils venaient y suivre un bon cours de philosophie selon saint Thomas d'Aquin, un cours de droit naturel, un cours de droit social chrétien, de droit ecclésiastique, avec cela le pays changerait de face. Dans 10 ans, 100 élèves auraient reçu cet enseignement et la moitié d'entre eux dussent-ils n'en pas profiter, car il faut prévoir les défaillances, les autres iraient porter dans les fonctions de l'État, dans les carrières libérales, au grand avantage du pays, cette science que le prêtre est le seul aujourd'hui à connaître, et dont en libéral, au grand avantage du pays, cette science que le prêtre est le seul aujourd'hui à connaître, et dont, en dehors de lui, nul n'a plus l'idée. Une trentaine d'hommes supérieurs, fortement nourris de la science du droit, appuyés des principes dont l'Église est demeurée seule dépositaire, auraient une influence énorme soit dans une assemblée nationale, soit dans la gestion des diverses charges publiques.
La mauvaise politique n'est pas autre chose que la mauvaise philosophie érigeant ses principes en maximes de droit public. C'est exactement ça. Hein. La mauvaise politique n'est pas autre chose que la mauvaise philosophie érigeant ses principes en maximes de droit public. Il faut entendre Monseigneur Frépel, évêque en soutane, à l'Assemblée, entouré de francs-maçons, prêchant le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Avec une telle force que même les francs-maçons n'osaient trop rien dire. Ils n'étaient pas d'accord avec lui, mais ils n'osaient rien dire à cause de l'extraordinaire force de Monseigneur Frépel. Et l'autre exemple, c'est Garcia Moreno. Garcia Moreno, qui en pleine assemblée, ose demander, à partir d'aujourd'hui, je veux la liberté pour tous, sauf pour le pécheur, le péché et les pécheurs. Vous voyez? Bon, et ça leur a coûté cher. Monseigneur Frépel n'est pas mort martyr, étonnamment. Mais Garcia Moreno, en Équateur, est mort martyr. Hein? Ouais. Écoutez ces textes. Il y a des textes qui sont extraordinaires. Je n'aurai pas le temps de finir, mais on va au moins avancer un petit peu quand même. L'apostasie des nations. Ça, je ne sais pas si c'est du cardinal Pie ou du père Théotime de Saint-Just. En tout cas, son livre, c'est d'après le cardinal Pie. L'apostasie des nations a commencé par l'apostasie eucharistique, surtout des chefs. Un siècle grandit ou décroît en raison de son culte pour la divine Eucharistie. Il n'est pas de nécessité de salut, dit saint Thomas, de professer sa foi partout et toujours. Mais ce qui est de nécessité de salut, c'est de la professer à son heure et en son lieu, à savoir quand, par l'omission de cette déclaration de sa croyance, on préjudicierait à l'honneur dû à Dieu, à l'utilité religieuse et morale du prochain. Dans la Somme, Seconda Secondé, question 3, article 2. Et ça, c'est exactement ça. Vous n'êtes pas obligé, dans votre milieu professionnel, de dire tout le temps que vous êtes catholique. Cependant, si on vous pose la question, êtes-vous catholique? Vous êtes obligé de répondre oui. Vous n'êtes pas obligé de prêcher la foi catholique par vos paroles. Vous pouvez prêcher la foi catholique par votre façon de vous comporter, votre habillement, votre générosité au travail, les vertus naturelles au travail, tout simplement. Vous pouvez faire un travail énorme. Un travail énorme. Et on voit très bien comment, autour des années 50, dans toutes les universités en France, ils se sont débarrassés déjà de tous les professeurs, même qui ne prêchaient pas leur foi catholique publiquement, mais qui par leur comportement, indiquaient leur foi catholique. D'où l'importance fondamentale de la soutane. La soutane a une force extraordinaire, on ne se rend pas compte. Il n'y a que nous qui le savons, parce que nous on la porte tout le temps. La force de la soutane, justement, c'est là. Vous voyez ? Je répète cette phrase, parce qu'elle est quand même très importante. Il n'est pas de nécessité de salut de professer sa foi partout et toujours. Ce qui est de nécessité de salut, c'est de la professer en son heure et en son lieu, quand, par l'omission de cette déclaration de sa croyance, on préjudicierait à l'honneur dû à Dieu, à l'utilité religieuse et morale du prochain. Nous, prêtres, avec une soutane sur le dos, on n'a même pas à se préoccuper de ces choses-là. Le simple port de la soutane dans le monde moderne, c'est déjà une claque incroyable. Une claque incroyable. Combien de fois j'ai eu ça dans les grands magasins, des gens qui me regardent, il y en a encore, comme ça. Il y en a encore. Et puis il y a des gens qui viennent me voir, parce qu'ils ne sont pas forcément catholiques, qui me disent, la dernière fois que ça m'est arrivé, c'est une dame qui m'a dit, ah ben ça alors, après dans ce temps, je pensais qu'il n'y en avait plus. J'ai dit oui, il y a encore quelques-uns, voilà, mais ils ne sont pas tous morts. Ah bon? Et puis elle est partie. Vous voyez, mais parfois, moi, il m'est arrivé plusieurs fois, des gens que je connais, ni d'Ève ni d'Adam, viennent me serrer la main. Merci pour la soutane, monsieur l'abbé. Puis partent. Vous voyez, c'est un drapeau. C'est un drapeau. Vous voyez, je pense que ces choses-là sont très importantes. On va achever avec cette dernière phrase. Les protestants, les juifs, les musulmans pourront avoir des écoles à eux, écoles réservées à leurs coreligionnaires et tolérées par l'État. Mais si les parents des enfants non catholiques les envoient librement aux écoles de maîtres catholiques, la neutralité dans ces écoles serait une injure à Dieu et une cruelle injustice envers ses élèves, car pourquoi ne pas éclairer ces hérétiques et ces infidèles? Pourquoi les laisser dans la nuit de l'hérésie et de l'infidélité, laquelle, au témoignage du docteur Angélique, est le comble de la perversité morale? Je rappelle que Monseigneur Lefebvre, quand il était en Afrique centrale, donc il était archevêque à Dakar, au Sénégal, un pays complètement musulman. Il tolérait les musulmans dans son école, pas plus de 30%. Vous voyez?
Et il nous disait, il y a un travail énorme qui a été fait, mais malheureusement, on n'a jamais pu, nous disait-il, on ne pouvait pas les baptiser, même quand les enfants demandaient le baptême, parce qu'il disait, si on baptise un enfant dans ces milieux-là, toute la famille tue l'enfant, qui est devenu catholique, et vient brûler l'école. Donc, ce n'était pas la solution. Vous voyez, et il disait, on peut baptiser ces jeunes, ces enfants qui pleuraient le jour des premières communions parce qu'ils voulaient faire la première communion comme les autres. Ils ne pouvaient pas parce qu'ils n'étaient pas baptisés. Vous voyez, on est de combien aujourd'hui? 10. Voilà, donc on va arrêter là. Hein, parce que ça fait déjà 1h30 que je vous parle. Alors attention, donc la semaine prochaine, donc je donnerai un deuxième cours, puisque la semaine suivante, c'est une retraite. Donc pour garder mon principe d'essayer de vous donner un cours par semaine en moyenne. Donc la semaine prochaine, il y aura 2 cours. Cours mercredi comme tous les mercredis et cours le samedi, je crois que c'est le 20. Cours le samedi également à 19h. Donc 2 cours la semaine prochaine. Voilà, on termine par une prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Nos saints anges gardiens, Veillez sur nous. Saint Pédis, Saint Joseph, Saint Thomas d'Aquin, du Père, du Fils, du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Donc en principe, je dis bien en principe, maintenant je ne dis plus rien parce que j'espère finir le cours sur cette partie-là la prochaine fois. On va essayer en tout cas. Il y a quelqu'un qui m'aide à me relever, comment je me suis enlevé. Attendez, on va arrêter. Arrêter.